Chers frères et sœurs de France, bonjour. Voilà un peu plus d'un an que nous sommes arrivés sur notre terre promise, le Vanuatu. Le Vanuatu, donc, c'est un archipel de 83 îles situé dans l'océan Pacifique Sud. Il fait partie de la Mélanésie et est à environ 1 heure d'avion de la Nouvelle-Calédonie, 3 heures de l'Australie et plus de 30 heures de la France. Quand il fait jour chez vous, eh bien, c'est déjà la nuit chez nous. Alors nous sommes actuellement basés sur l'île principale du nord de l'archipel, l'île de Santo, qui est aussi la plus grande île du Vanuatu. Notre mission est de développer le travail d'évangélisation parmi les francophones de l'archipel. Il y a déjà sur la capitale Port Vila une assemblée de Dieu francophone, mais tout reste pratiquement à faire sur l'île de Santo. Depuis notre arrivée, en commençant par Luganville, qui est le chef-lieu de Santo, nous avons établi des contacts avec la population locale. Nous avons pu visiter les différents quartiers de la ville. Nous allons dans les maisons et les familles pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons commencé nos premiers cultes dans notre maison et plus récemment, nous avons trouvé une salle de culte bien située dans le centre-ville. Une porte s'est ouverte les dimanches après-midi où nous pouvons faire des réunions dans une chapelle catholique gracieusement mise à notre disposition. La plupart de ceux qui viennent ont un arrière-plan catholique. Ils sont heureux d'entendre le message du plein évangile et souvent ils entendent pour la première fois le message de la grâce. Dans un second temps, nous avons étendu nos cordages dans d'autres régions de l'île avec comme objectif d'atteindre les villages francophones. C'est ainsi que nous avons commencé à aller à Port-Olry dans le nord. C'est un village à grande majorité catholique depuis plus d'1 siècle. Nous y allons officiellement pour aider le centre de santé, Cécile en tant que sage-femme et moi-même en tant que médecin. Par ce moyen, nous pouvons faire connaissance avec les habitants et visiter ceux qui souhaitent nous recevoir dans leur maison. Nous avons ainsi toute liberté pour témoigner de Jésus et prier pour les familles. Plus récemment, nous allons à Fanafo, un autre gros village francophone dans le centre de l'île. Concernant le volet de l'action sociale et de l'enfance, je laisse la parole à Cécile. J'ai commencé à donner des leçons bibliques aux enfants le dimanche matin lors des cultes. Et sinon, presque à chaque fois que nous allons dans un village, il est assez facile d'évangéliser les enfants avec des livres imagés. Et quant aux parents ou aux grands-parents, ils écoutent attentivement. Dans les villages, la majorité des enfants scolarisés le sont en école catholique avec un fort endoctrinement. Nous avons déjà évoqué notre implication médicale dans un dispensaire. L'école de Port-Olry nous a sollicité aussi pour intervenir dans les classes et nous avons déjà eu l'occasion de sensibiliser les élèves au niveau de la nutrition et de l'hygiène médicale. J'ai commencé depuis peu à me rendre à l'hôpital de Luganville pour repérer les besoins et apporter mon aide auprès des sages-femmes. Alors quels sont nos projets? Donc, premièrement, consolider, développer le noyau de chrétiens à Luganville. Deuxièmement, ouvrir un lieu de culte sur le village de Port-Olry. Et aussi commencer des études bibliques dans une des écoles de Luganville auprès des enseignants qui sont en demande. Nous sommes actuellement en pourparlers. Nous bénissons Dieu pour les petits commencements que nous vivons ici et notre désir est de voir tout cet archipel du Vanuatu être balayé par le vent de l'esprit, en particulier tous les francophones. Et nous avons une pensée toute particulière pour vous tous qui traversez une période difficile au regard de la situation sanitaire en France. Nous voulons vous témoigner de notre gratitude par rapport à toutes vos prières et votre soutien. Merci d'être résolument en mission avec nous à l'autre bout du monde. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt.